Yo tout le monde, c'est Easyro Culture. Le Congo, un pays riche en ressources naturelles et en histoire, a traversé de nombreuses épreuves depuis son indépendance en 1960. Cette période a été marquée par des conflits internes, des changements politiques, des interventions extérieures et une quête constante pour la stabilité et la paix. Dans ce script, nous allons explorer les événements majeurs du Congo, de l'indépendance à aujourd'hui. Le 30 juin 1960, le Congo belge obtient son indépendance sous le nom de République du Congo. Patrice Lumumba devient le premier ministre et Joseph Kasavubu est élu président. L'indépendance est cependant marquée par des tensions internes, un manque de préparation de la part des autorités coloniales et des divisions politiques au sein du pays. Nous avons combattu pour notre indépendance et nous serons désormais maîtres de notre destin. Quelques années après l'indépendance, la situation devient chaotique. Des conflits éclatent entre les autorités centrales et les séparatistes, tandis que les tensions entre Lumumba et le président Kasavubu s'intensifient. En 1965, Mobutu Sese Seko, un colonel de l'armée, mène un coup d'État et prend le pouvoir. Mobutu change le nom du pays en Zaïre, instaurant un régime dictatorial qui durera 32 ans. Le Zaïre est une nation fière. Je suis le garant de l'unité nationale. Durant son règne, Mobutu met en place un système autoritaire contrôlant tous les aspects de la politique et de l'économie. Son régime est marqué par la corruption, le clientélisme et une mauvaise gestion des ressources naturelles du pays. Le Zaïre devient un pays appauvri malgré ses vastes richesses. À partir des années 1990, la situation se dégrade de plus en plus. Les contestations contre Mobutu s'intensifient. En 1997, une rébellion menée par Laurent-Désiré Kabila, soutenue par des pays voisins comme le Rwanda et l'Ouganda, renverse Mobutu, mettant fin à son régime. Kabila prend le pouvoir et renomme le pays République démocratique du Congo, RDC. Le peuple congolais a souffert pendant trop d'années. Le temps de la liberté est venu. Cependant, la paix ne dure pas longtemps. À peine un an après la prise de pouvoir de Kabila, le pays sombre dans une guerre civile. En 1998, des pays voisins, comme le Rwanda et l'Ouganda, interviennent en soutien à des groupes rebelles. Ce conflit, souvent appelé la Première Guerre du Congo, dure de 1998 à 2003 et fait des millions de morts entre combats et atrocités contre les civils. Un survivant du conflit, VO, nous avons tout perdu, nos maisons, nos familles, mais nous avons survécu. Après la fin officielle de la guerre en 2003, la RDC entre dans une période de transition. La guerre a cependant laissé de profondes cicatrices, notamment avec des groupes armés toujours actifs à l'est du pays. Le pays lutte pour sa reconstruction et pour établir des institutions démocratiques solides. Joseph Kabila, VO. La RDC doit avancer vers la démocratie, l'unité et la prospérité. Nous avons un long chemin à parcourir. Joseph Kabila, qui succède à son père, Laurent-Désiré Kabila, dirige le pays jusqu'en 2019. Son mandat est marqué par des tensions politiques, des accusations de fraude électorale et une contestation populaire. En 2018, Félix Tshisekedi, le fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, remporte les élections, devenant président de la République. Cela marque la première transition pacifique du pouvoir dans le pays depuis l'indépendance. Félix Tshisekedi, VO. L'espoir d'une nouvelle RDC est désormais entre nos mains. Nous devons rétablir la paix et l'ordre. Aujourd'hui, la RDC continue de faire face à de nombreux défis, notamment les conflits armés dans l'est du pays, la pauvreté et la gouvernance fragile. Le pays regorge pourtant de ressources naturelles telles que le cobalt, le cuivre et l'or, et a un potentiel immense pour son développement. Le peuple congolais continue de lutter pour la paix, la démocratie et un avenir prospère. Un citoyen congolais, VO. Nous voulons un avenir meilleur pour nos enfants. Nous devons reconstruire notre pays. L'histoire du Congo, depuis son indépendance en 1960, est marquée par des luttes pour la souveraineté, des conflits internes dévastateurs et des efforts pour surmonter des décennies de mauvaise gouvernance. Malgré ces défis, le peuple congolais reste résilient, toujours animé par l'espoir d'un avenir plus pacifique et prospère. Ainsi, le Congo, riche en histoire et en potentiel, continue de chercher son chemin vers la stabilité et la prospérité tout en affrontant les défis du présent.